On va acclamer encore pour Jésus ce matin. Acclamons très fort pour Jésus ce matin. La Bible déclare qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Bien aimés, nous nous apprêtons à passer des moments agréables. Et la Bible déclare que là où 2 ou 3 sont rassemblés au nom de Jésus, Dieu est là. J'aimerais pas que tu puisses mépriser ces moments. La Bible déclare, ne méprise pas les faibles commencements. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit est là. Et avec moi, Saint-Esprit, localise-moi. Saint-Esprit, visite-moi. Saint-Esprit, je m'attends à toi. Dans le nom de Jésus. Amen. Acclamons pour le Saint-Esprit ce matin. Je vais prier. Saint-Esprit, je te bénis, je te remercie. Je te rends toute la gloire pour tout ce que tu es et tout ce que tu fais. Père, qui suis-je, chair et sang, ce matin, pour donner quoi que ce soit à quelqu'un? En réalité, tu as une parole pour quelqu'un. La Bible déclare que nul ne peut venir à toi si toi, au préalable, tu ne l'es attiré. Esprit de Dieu, je te dis merci pour toutes ces personnes ici présentes. Et je sais une chose, personne ne rentre dans ta présence et sort la même personne. Père, ajoute quelque chose dans la vie de quelqu'un. Enlève quelque chose dans la vie de quelqu'un. Et amène-nous à te ressembler, Jésus. Nous comptons sur toi. Prends le plein contrôle de ces moments. Dans le nom de Jésus. Et que tout esprit qui ne confesse pas le nom de Jésus soit chassé loin de ce lieu. Dans le nom puissant de Jésus. Et que tout captif puisse être amené à l'obéissance de ta parole ce matin. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Père, que par ta parole ce matin, tu puisses délivrer quelqu'un. Que par ta parole ce matin, tu puisses faire du bien à quelqu'un. Que par ta parole ce matin, tu puisses guérir. Tu as dit que tu as envoyé ta parole et ta parole est guérie. Guéris un cœur ce matin. Guéris un malade ce matin. Restaure quelqu'un ce matin dans le nom de Jésus par ta parole. Merci Saint-Esprit. Dans le nom de Jésus. Amen. Acclamons le Seigneur ce matin. Acclamons le Seigneur. Gloire à Jésus. Je vais vous inviter à vous asseoir dans la présence de Dieu en tant que roi et reine. Alors sans plus tarder, bien aimés, ce matin, nous allons parler de la puissance de la foi. Dis avec moi la puissance de la foi. La puissance de la foi. Alléluia. Amen. La foi ici est indispensable dans la vie d'un enfant de Dieu. La foi ici est indispensable dans la vie d'un enfant de Dieu. C'est quoi la foi? On va se lever pour la première lecture, Hébreux 11, verset 1. Définition de la foi. Hébreux chapitre 11 au verset 1. On se lève tous pour la première lecture, s'il vous plaît. Je lis la parole de Dieu dans Hébreux chapitre 11 verset 1. Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Alléluia. Or, asseyez-vous, or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Hébreux 11 ici nous décrit que la foi est une ferme assurance. Vous avez eu un ton assurement quand on vous a décrit que la foi c'est l'espérance. Laisse-moi te dire ce matin, la foi n'est pas l'espérance, mais la foi est une ferme assurance. Assurément, vous avez entendu que la foi c'est l'espérance. La foi c'est espérer en quelque chose. Mais ce matin, je vais te dire que la foi c'est pas espérer à quelque chose, mais c'est avoir une ferme assurance. C'est quoi la définition d'espérer? C'est sentiment ou pressentiment appliqué à quelque chose. Un sentiment ou un pressentiment appliqué à quelque chose. Bien aimé, laisse-moi te dire, ce que tu sens et que tu pressens n'est pas toujours la vérité. Alléluia. Des fois, tu peux te sentir mal, mais en réalité, ça c'est une réalité, c'est pas la vérité. Amen. La réalité, c'est que la douleur, elle est là. Mais la vérité, c'est que par le maître de Christ, j'ai déjà été guéri. Yes. Alléluia. Amen. Alors ce matin, de par les définitions de la foi que tu as reçue, ce matin, j'aimerais te donner la bonne définition. La foi n'est pas une espérance, une attente d'abord à quelque chose. La foi est une ferme assurance. Alléluia. Alors ce matin, reçois la bonne définition de la foi. La Bible dit la foi vient de ce qu'on entend.
Aujourd'hui, tu as maintenant la bonne définition de la foi. C'est pas j'espère que mon enfant va guérir. Je pense que ça ira. J'ai les sentiments que... Non, non, non. La foi, c'est je sais que mon enfant va guérir. La foi, c'est que mon oui sera accepté. C'est pas que ça va être discuté ou négociable, mais accepté. C'est cela la foi. Alléluia. Amen. Acclame ce matin pour la foi. Acclame ce matin pour la foi. On fera le culte ensemble, bien aimé. Sens-toi libre dans la présence de Dieu. Alléluia. Alors, dans la puissance de la foi, le Seigneur m'a donné de sortir 2 points. Alléluia. Le premier point ici, c'est la foi qui sauve. Dis avec moi la foi qui sauve. Dis avec moi la foi qui sauve. Alléluia. C'est quoi la foi qui sauve? On va au verset 7. Hébreux 11, on va au verset 7. La foi qui sauve. Hébreux 11, verset 7. Or, la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Alléluia. Amen. C'est par la foi que Noé divinement avertit des choses qu'on ne voyait pas encore. Des choses qu'on ne voyait pas. Noé avait été divinement averti que Dieu devait envoyer un déluge et détruire toute la terre. Lui, il avait été averti. Dis avec moi la foi. Et c'est par la foi qu'il a construit l'arche. Et c'est là où il y a eu que lui et sa famille, pendant 50 ans, il a prêché. Dieu va détruire, répentez-vous. La Bible dit que les hommes mariaient leurs enfants, se mariaient, travaillaient, vivaient leur vie. En réalité, le problème, c'est pas le mariage. Le problème, c'est pas le travail. Le problème, c'est pas d'abord des comptes garnis en banque. Le problème, c'est parce qu'on n'a pas d'abord mis la personne de Jésus devant. En réalité, Dieu conseille de... Dieu veut que tu sois prospère. Dieu veut que tu te maries. C'est son désir. Il a dit, je désire que tu prospères à tous égards. C'est le désir de Dieu que tu prospères. Mais le problème ici, c'est que souvent, on met la charrue avant les bœufs. Mais laisse-moi te dire, si tu mets la charrue avant les bœufs, tu n'iras pas loin. C'est triste, c'est dommage. Mais je vais t'annoncer une bonne nouvelle ce matin. Alléluia. Amen. Divinement averti. Et il construit l'arche. Saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. Une crainte respectueuse pour sauver sa famille. Bien aimé, c'est cette foi-là qui l'a permis de sauver sa famille. C'est cette foi-là, pas cette foi-là qui l'a amené au mariage, non, mais c'est cette foi-là qui l'a permis de se sauver et de sauver sa famille. Alors ce matin, j'aimerais mettre un accent sur la foi qui sauve. Plusieurs personnes croient que Dieu peut guérir, mais d'autres ne croient pas que Dieu peut sauver. Alléluia. Amen. Raison pour laquelle, bien aimé, dans l'histoire des 10 lépreux, ils ont été guéris sans partie. Il n'y a qu'un qui a cru, qui devait être sauvé, il est revenu et Jésus a dit, ta foi t'a sauvé. Au-delà du fait que vous tous, vous avez été guéris, mais toi qui es revenu, ta foi t'a sauvé. C'est dommage que dans cette histoire, il n'y a qu'une seule personne qui a été sauvée. Quoique 10 personnes ont été guéries. Raison pour laquelle je te dis ce matin, tu sortiras de là guéri. Ce matin, tu sortiras de là restauré. Ce matin, tu sortiras de là victorieux. Amen. Raison pour laquelle j'ai dit le problème, c'est pas la victoire. Le problème, c'est pas le mariage et les comptes garnis ou encore toutes ces choses que Noé a pu citer. Mais le problème, c'est qu'ils n'ont pas d'abord placé la foi en la personne de Jésus-Christ. Ils n'ont pas d'abord placé la foi dans la parole de Dieu, dans la bouche de Noé. Noé annonçait. De nos jours, bien aimés, les Noé sont encore pleins de nos jours sur la terre. Et qui annonce le retour de Jésus. Jésus revient bientôt. Répentez-vous. La fin est proche. La mort n'a pas de rendez-vous. De nos jours, les Noé parlent encore. Et d'autres s'endurcissent encore. Raison pour laquelle la Bible déclare, lorsque vous entendrez parler de moi, n'endurcissez pas vos cœurs. Alléluia. Amen. Le Seigneur, au son de ma voix, est en train de frapper à la porte du cœur de quelqu'un. En réalité, la Bible déclare que certes il y a un homme de gagner les biens de ce monde s'il doit perdre son âme. C'est bien toutes ces choses. Mais en réalité, lorsque tu as toutes ces choses sans la personne de Jésus, cela ne sert à rien. Alléluia. Amen. C'est par elle qu'il condamna le monde et devient héritier de la justice
qui s'obtient par la foi. Héritier de la justice. Donc on devient héritier de la justice par la foi. C'est par la foi qu'on devient héritier de la justice. Amen. Alors je veux que ce matin ta foi soit au beau fixe. Je veux que ce matin ta foi soit au rendez-vous. Alléluia. Amen. Ici Moïse devait être tué par Dieu. Parce que seulement dans tout le peuple d'Israël, il y avait un seul incirconcis. Alors que Dieu avait dit, il ne doit pas avoir d'incirconcis. La circoncision ici, c'était l'alliance avec Dieu. C'était un signe que tu étais né de nouveau de nos jours, la circoncision. Mais à cause d'un seul incirconcis, Dieu a voulu tuer Moïse. Moïse qui l'a sauvé des eaux. Moïse qui l'a protégé dans la maison des pharaons. Mais le même Moïse qui l'a sauvé et protégé et béni, il veut le tuer. Raison pour laquelle j'ai dit, bien aimé, ici je ne veux pas d'abord la foule, mais je veux des personnes qui sont héritières de la justice par la foi. Amen. Je veux des personnes qui sont nées de nouveau. 5 personnes sauvées. 20 personnes sauvées. Que les 10 000 personnes qui viennent d'abord pour le travail, le mariage, après ils retournent. Alléluia. Amen. Jésus revient bientôt. Mettez une action sur la personne de Jésus. Acclamons pour Jésus ce matin. Acclamons pour Jésus ce matin. Acclamons pour Jésus ce matin. Matthieu 24, verset 37. Matthieu 24, verset 37. Matthieu 24, verset 37. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'enlèvement du Fils de l'homme. Alléluia. Amen. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Bien aimé, le travail que Noé a fait pendant des années en train de parler. La Bible nous dit que ces mêmes choses vont se repasser, vont se reproduire. Raison pour laquelle ne soyez pas surpris. Le mal est en train d'atteindre son paroxysme. Ne soyez pas surpris. Le mal, les choses sont en train de monter à une autre dimension. Ce sont des signes du retour du Seigneur. Aucune prière ne pourra empêcher cela. Des tremblements de terre, j'ai dit aucune prière ne pourra empêcher cela. Raison pour laquelle il est temps de t'affermir en Christ. Plus que jamais les gens meurent facilement. Pour une grippe, quelqu'un est parti. Pour un palu, quelqu'un est parti. Pour une fièvre, une nuit, le matin, la personne est partie. Bien aimé, il n'y a plus d'assurance. L'espérance de vie ne fait que descendre, de se réduire et réduire. Je pouvais être dans des recherches, notamment l'espérance de vie est réduite à 59 ans. 59 ans de nos jours. Bien aimé, il est temps de t'accrocher à Jésus. Il est temps de t'affermir en Christ. Le temps n'est plus à courir d'abord derrière l'argent. J'ai dit le temps n'est plus d'abord à courir. Quoique c'est bien l'argent, c'est quasiment presque indispensable. C'est bien. Mais mets d'abord la charrue, le bœuf devant et après la charrue. Ne mets pas la charrue et après les bœufs. Non, non, non. D'abord te rassurer que tu as la vie éternelle. Te rassurer que ta foi est au beau fixe. Alléluia. Amen. Ces choses vont encore arriver. Ces choses arriveront encore. Alors il est temps de t'affermir en Christ. Il est temps de ne jamais manquer de cette foi-là. La foi qui sauve. Ne manque jamais de cette foi. Tu peux manquer de tout dans ta vie. Ne perds pas ta foi. Je vous assure, Job a manqué de tout dans sa vie en une journée. En une journée, il a perdu ses enfants. En une journée, il a perdu le bétail. En une journée, il a perdu tous ses biens. Il ne lui restait que sa femme comme seul bien. Même sa santé, il a perdu sa santé. Mais la seule chose que Job n'a pas perdue, c'est sa foi. Alors c'est très très important de ne pas perdre cette foi. Perds tout dans ta vie, ne perds pas ta foi. Ne perds pas cette foi qui sauve. Jésus revient bientôt, j'ai dit que tu le veux ou pas. Votre affaire de Jésus vous dérange, vous faites bien aimé. J'ai dit que tu le veux ou pas. Vous faites le bruit, j'ai dit que tu le veux ou pas. Jésus reviendra. Que tu le veuilles ou pas aussi, tu es appelé à quitter cette terre. Toi, ce n'est pas le corps là, j'ai pour habitude de le dire. Tu n'es pas le corps là qui pèse et qui tombe malade. Toi, c'est l'esprit à l'intérieur. Ce corps est appelé à retourner poussière. Et le même Dieu que tu condamnes, tu vas te présenter devant lui. Et il te demandera des comptes. Les comptes ici, ce n'est pas est-ce que tu t'es marié. Non, non, non. Les comptes ici, ce n'est pas est-ce que tu as travaillé. Est-ce que tu as bien fait ton commerce. Les comptes ici, ce n'est pas ça. Les comptes d'abord, c'est de te demander est-ce que tu as cru en Jésus-Christ. Est-ce que tu as cru à mon fils?
Quand Dieu a tant aimé, il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui. Est-ce que tu as cru en lui? Ce sont les comptes là que le Seigneur va te demander. Alors il est plus que temps maintenant de t'accrocher à Jésus. Laisse les imperfections, laisse toutes tes choses bien aimées. Moi juste tombe cette fois. Ça peut t'arriver de tomber, ça peut t'arriver de critiquer un homme de Dieu. Mais bien aimé, ressaisis-toi. Jésus revient bientôt. Ça peut t'arriver de t'élever contre l'œuvre de Dieu. J'ai dit Jésus revient bientôt. Tout cela c'est des choses humaines. Jésus revient bientôt. Il est temps de t'affermir en Christ. Il est temps d'avoir cette foi qui sauve. Il est temps. La Bible dit, il est doux pour les frères de demeurer ensemble. Il est temps maintenant de t'engager dans une assemblée. Je prends l'habitude de le dire, que lorsqu'on allume un feu de bois et qu'on retire un bois, le bois là va s'arrêter avant les autres. La Bible dit, la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Ce bois là va s'arrêter avant les autres. Même si c'est le plus costaud, même si c'est sur le bois là qu'on a versé le pétrole, je vous assure, ce bois là va s'arrêter avant les autres. Pourquoi? Parce qu'il est seul, il s'est retiré. Voilà pourquoi la Bible dit, ne vous retirez pas, n'abandonnez pas vos assemblées, comme font certains infidèles. L'apôtre Paul l'a écrit dans ses épîtres. N'abandonnez pas vos assemblées. Alors c'est important. La première chose que Jésus va combattre dans ta vie, c'est ta présence à l'église. Que le diable, je vais dire, va combattre dans ta vie, c'est ta présence à l'église. Lorsqu'il sait déjà qu'il t'a gardé à la maison 1 semaine, 2 semaines, c'est là-bas qu'il peut t'achever facilement parce que tu es seul. Alors c'est important de rester. Je vous assure, si le soir seulement pour vous ouvrir les yeux afin de voir à quel point la communion fraternelle est très très indispensable. C'est très très important. Le chemin est long. Comment marcher dans ce long chemin? C'est grâce à vous que moi je tiens. C'est grâce à ta soeur à côté que tu tiens. C'est grâce au témoignage de l'autre à côté que tu tiens. C'est grâce à l'autre. Voilà pourquoi la Bible déclare que le fort soutient le faible. C'est comme ça. Mais bien aimé, quand tu es faible et tu es seul, qui va te soutenir? Alors il est temps de t'affermir en Christ. Laisse les on dit. Il est temps de t'affermir. Je vous assure que les disciples, à un moment donné, il y avait plus de 70 disciples. Les 70 autres sont partis quand Jésus a commencé à dire, vous devez boire mon sang et manger ma chair. Ils étaient scandalisés que qu'est-ce que ce monsieur-là nous raconte. Et ils ont fui. Et Jésus dit aux 12, mais les 70 de trop là sont partis. Mais pourquoi vous restez? Ils ont dit, à qui d'autre irions-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie. De fois bien aimé, il faut servir le Seigneur par révélation. Il faut être dans un endroit par révélation parce que... Et c'est là où Jésus lui a dit que ce que tu as dit là, c'est pas toi-même, c'est mon Père qui te l'a révélé. Bien aimé, sois dans une assemblée par révélation. De nos jours, il y a tellement de n'importe quoi partout. Je vous assure, de nos jours, quelqu'un se lève, il n'a aucune autorité, il n'a aucun mandat, il se lève, il dit, il fait l'église. Bien aimé, il y a tellement de n'importe quoi partout. Alors c'est important, avant d'aller dans une assemblée, demande à Dieu quelle est ta révélation. Pas les on dit des gens, je vous assure, même Jésus, on l'a dit qu'il chassait les esprits par Belzébuth, donc par le diable. Dit qu'il était fort. Même Jésus, on l'a dit ça. À plus forte raison, nous. Jésus qui n'a jamais péché, jamais fait. À plus forte raison, nous qui avons des faiblesses. Donc bien aimé, je t'invite à être dans un endroit par révélation. Qu'est-ce que le Seigneur te dit par rapport aux serviteurs de Dieu, par rapport à cette assemblée et leur vision? Alléluia. Acclame pour toi-même ce matin. Tu as pris la bonne décision en étant ici. Acclame pour toi-même ce matin. Que Dieu te bénisse. Amen. Romains 10, 17. Romains 10, 17. Romains 10, 17. Je lis la parole de Dieu dans Romains 10, verset 17. Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Amen. Alléluia. Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Bien aimé, pas de la parole de Dieu, mais de la parole de Christ. J'ai pour habitude de le dire, on croit tous en Dieu. Je crois en Dieu. On parle de Dieu partout. La Bible dit même les démons parlent de Dieu et ils tremblent, dit la Bible. Donc bien aimé, même les francs-maçons parlent de Dieu. Le Bouiti là-bas on parle de Dieu. La tradition on parle de Dieu. Des fois même dans nos maisons, oh Dieu. Mais la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. C'est très très important. Dieu est un titre. Je crois en Christ. Oui. Dieu, c'est un titre, c'est pas un nom. Voilà pourquoi elle déclare en mon nom. Mon nom, Jean chapitre 1 verset 12. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom. Elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. En son nom, pas Dieu. En son nom. Quel nom? Jésus-Christ.
La foi de ce qu'on entend, c'est la parole de Christ, Jésus-Christ. Alors c'est important que la foi, cette foi que tu dois avoir ce matin, cette foi qui est indispensable, doit être placée en Jésus-Christ. Pas en Dieu, pas en moi, pas en AJCS, non, mais bien aimé, en Jésus-Christ. Voilà pourquoi bien aimé, plusieurs personnes. Le problème, c'est pas le christianisme. Le problème, c'est pas Dieu. Mais le problème, c'est Jésus. Voilà pourquoi avec nos frères musulmans, ils croient à tout. Jésus est un super prophète. Tout ça, oui, mais que Jésus est Christ. Jésus est Dieu, sauveur. Non. Le diable fait ce travail-là parce qu'il sait que le jour que tu vas croire que Jésus est sauveur, tu es sauvé. Mais il va te faire croire à tout. Dieu, un seul Dieu, Dieu. Mais Dieu c'est qui? Moi, je peux me lever un matin, je suis Dieu. Il y a des fous comme ça qui se lèvent un matin, je suis Dieu, commencent à me prier. À un moment donné, ils ont comme Beyoncé a créé son église aux États-Unis. Elle est déesse. Les gens viennent, ils prient de Beyoncé. Voilà pourquoi, bien aimé, c'est très très important. Or, on a le même Dieu. Hein? Moi, je crois en Jésus-Christ. Je ne connais pas ton Dieu. Moi, Jésus-Christ est mon Dieu. C'est important de le préciser. Des fois, tu peux aller t'affilier à n'importe quoi comme ça. Or, on a le même Dieu. Au nom de Dieu. Même lorsque Jésus a dit, baptisez au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, je vous assure, aucun disciple n'a baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. J'ai dit aucun. Allez-y vérifier. Aucun disciple n'a baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Tous ont baptisé au nom de Jésus. Je te baptise au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Personne, allez-y fouiller. Vous reviendrez me dire. Allez-y fouiller, vous reviendrez me dire. Aucun disciple n'a baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Tous, jusqu'à Paul qui s'est répandu après par une apparition de Jésus. Lui, il a aussi baptisé au nom de Jésus. Donc faites très très attention. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit est réunis en une seule personne, Jésus-Christ. Jésus-Christ. Donc c'est très très important. On a la fin de temps que personne ne te mente. Que tu puisses avoir l'assurance de ton salut. Que personne ne te mente au sujet de ton salut, bien-aimé. Que quelqu'un ne puisse pas venir te dire tu es sauvé. Non. La Bible déclare que l'Esprit de Dieu rend témoignage à mon esprit que je suis enfant de Dieu. N'attends pas que je puisse te dire que tu es sauvé. Non. Mais que le Saint-Esprit puisse rendre témoignage à ton esprit que tu es sauvé. Beaucoup de pasteurs ne te diront pas ça. Ils vont te garder la crainte, dans l'incertitude, pour te garder auprès d'eux. Moi, je te donne toute la parole. Sois libre. La Bible déclare que vous êtes appelés à la liberté. Viens quand tu veux, ne viens pas quand tu ne veux pas. Mais moi, je te dis la vérité, c'est Jésus. Je ne veux pas te mettre la peur dans ton cœur afin que tu puisses croire que si tu n'es pas ici, tu n'es pas sauvé. J'en connais. Il y en a d'autres qui le font. Le jour que tu n'es pas venu à l'église, il commence à dire que tu es un païen. Il commence à dire que tu n'es pas sauvé. Tu as perdu ton salut. Bien aimé, l'affaire du salut est plus sécurisée qu'on le pense. Ça ne se perd pas comme ça. C'est plus sécurisé qu'on le pense. Alors bien aimé, je t'invite à t'asseoir en Christ. Je t'invite à t'accrocher en Christ. Je t'invite à croire en la personne de Jésus-Christ. Je ne veux plus que tu puisses avoir dit Dieu. Non, Jésus-Christ. Il est le chemin, la vérité, la vie. C'est Jésus. Ce n'est pas Dieu, c'est Jésus. Le nom qui nous a été donné au-dessus de tous les noms, c'est Jésus. En mon nom, Jean chapitre 1 verset 12, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom. Quel nom? Jésus. Vous voyez, à chaque fois que l'affaire du nom là revient, bien aimé, le problème du diable, c'est même pas c'est le nom là. Le problème du diable en réalité, c'est le nom, c'est la personne là le problème. Voilà pourquoi il peut te permettre de venir à l'église. Il va te permettre d'aller dans une église, on ne te parle pas de Jésus, on te parle de tout. On te parle de Jéhovah, on te parle. Jésus ne va pas sortir. Je vous dis, je suis pasteur, je connais. La reine d'Angleterre, avant son décès, il y avait des choses qui s'étaient à placer. Elle avait mis tout un système en place. Vous êtes des pasteurs, au Gabon, c'était feu. Vous êtes des pasteurs, mais dans votre église, vous ne devez pas dire Jésus. Vous devez dire Jéhovah. Jéhovah. Et elle vous finance. Elle finance, vous êtes répertorié depuis les États-Unis, depuis l'Angleterre. Elle ne faut pas dire Jésus. Ici, il faut dire Jéhovah. Tout cela pour perdre le monde. Tout cela pour répandre le travail du diable. J'ai dit, je suis pasteur, je vous entends. Donc, bien aimé, ne rentrez pas dans ces choses-là. Jésus, j'ai dit Jésus. Dans une église, tu rentres, tu sors, on n'entend pas Jésus, tu entends seulement Jéhovah, Fils, Père, Saint-Esprit. Il n'y a pas Jésus-Christ qui sort. Méfiez-vous. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Acclame encore pour Jésus-Christ ce matin. Acclame encore pour Jésus-Christ ce matin.
Acclame encore pour Jésus qui ce matin. Alors bien aimé, c'est important que je sois au centre de ta vie. Qu'il soit encore bien au centre comme ça. Et qu'il s'asseye vraiment au centre de ta vie. Alléluia. Amen. Acte chapitre 16, verset 31. Acte 16, 31. Je lis la parole de Dieu dans Actes chapitre 16, verset 31. Paul et Silas répondirent: Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Alléluia. Amen. Ici c'est Paul et Silas. On les a mis en prison parce qu'ils prêchaient. Et dans la nuit, bien aimé, il y a eu tremblement de terre. Un ange est venu casser toute la prison. Le gardien de prison, qu'ils appellent ici le geôlier, voulait aller se pendre. Parce que les prisonniers devaient se rabattre sur lui et le tuer. À peine qu'il avait pris déjà l'épée, il voulait le faire comme ça. Paul et Silas lui dit: non, 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 ne le fais pas. Nous sommes encore ici, ne le fais pas, viens. Et ici, le gardien des prisons était étonné de l'amour de ces personnes. Et du coup, tellement que le gardien était étonné, il a dit: non, allons-y chez moi. Allons-y, je vais vous présenter à ma famille que c'est vous qui m'avez protégé. Et il a dit: crois au Seigneur Jésus, toi et toute ta famille, tu seras sauvé. Il a parlé à une personne, mais une seule personne représentait toute une famille. Voilà pourquoi je t'ai dit, bien aimé, c'est par toi que le salut rentrera dans ta maison. C'est par toi que le salut rentrera dans ta famille. C'est par toi que le salut rentrera. Amen. C'est par toi. Amen. 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 Lorsque Dieu voit un noyau de mangue, Dieu voit toute une plantation. Vérité. Lorsqu'il voit un grain de maïs, il voit toute une plantation. Lorsqu'il te voit ici, il te voit avec ta femme, tes enfants, tes arrière-enfants, enfants et enfants. Il voit toute ta génération déjà sauvée. C'est cela le plan de Dieu. Crois en Jésus-Christ. Pas en Dieu, ils sont encore dit: crois en Jésus-Christ. Crois au Seigneur Jésus. Jésus, c'est Jésus, bien aimé. C'est Jésus, crois en Jésus. Et il parle à une personne, au geôlier, qui représentait sa femme, ses enfants, toi et toute ta famille, tu seras sauvé. Voilà pourquoi, bien aimé, tu as un travail à faire au sein de ta famille. Tu es le prophète de ta famille. Tu as un travail à faire dans ta maison. Moi, dans ma maison, j'ai dit à une certaine heure, tout le monde libère. Tu es visiteur, tu es vacancier, tu es quelqu'un qui vient faire le week-end. Il mange, même si tu es franc-maçon, tu te libères, tu viens à l'église. Et c'est comme ça, tu dois mettre des règles comme ça. Les gens te rendent visite, partage une parole. Récemment, j'ai invité mes parents. J'ai dit: oui, j'ai partagé une parole. Après, on a mangé, on a bu, on a rencontré. Mais la parole, parce que je sais que tout cela, si je vous invite, je ne parle pas de Jésus. En réalité, moi, je vis pour ça. Donc je dois vous le dire. En réalité, pas seulement moi, mais vous tous, vous vivez pour cela. Et il y a des principes divins que quand on rentre dans votre maison, on sent que c'est une maison du Seigneur. Et les règles sont divines. Amen. Amen. Chez moi, tout le monde libère le dimanche matin. À l'époque, je me rappelle, j'étais encore musulman vers les années 2010. J'étais allé à Abidjan. La tata qui m'a gardé, elle a dit: même si vous êtes musulman, chez moi, tout le monde va à l'église le dimanche matin. Je ne comprenais rien de la fête de l'église. Je viens en danse, je viens en saute, je viens à la fin, on achète les sandwichs. Pour moi, c'était un groove. Mais c'est dans le groove là que tout a commencé. Que depuis là-bas, on a dit: tiens, serviteur de Dieu, moi je ne comprends pas votre affaire là. Que le culte fini, on avait déjà les galettes qu'on faisait là et tout ça. Que le culte n'a qu'à finir, on va aller boire nos bissap et tout ça. Pour moi, c'était un groove. Alléluia. Mais c'est dans ça que tout a commencé. Alors bien aimé, les gens qui vont venir ne sauront pas. Ils vont se dire: ah, tonton là, il embête les gens. Bien aimé, c'est dans ça que quelque chose va commencer. C'est dans ça que les choses vont être. Alors bien aimé, tu as un travail à faire dans ta maison. Tu as un travail à faire dans ta famille. Tu as un travail. J'ai dit: c'est là où tout a commencé. Aujourd'hui, je tiens un micro. J'ai passé plus de 12 ans au pied d'un homme de Dieu en train d'être formé. C'est là où tout a commencé. Donc, tu as un travail à faire dans ta famille. Lorsque Jésus te voit ici assis, il voit toute ta descendance ici. Lorsque Jésus te voit ici, il voit ton mari, tes enfants, tes arrière-enfants déjà assis derrière toi jusqu'au fond. Amen. En réalité, les places vides là, ce sont vos parents qui doivent être là. Amen. C'est vrai. En réalité, la chaise vide qui est à côté de toi, derrière toi, bien-aimé, c'est pour ton parent. La Bible dit: tu seras sauvé, toi et toute ta famille. De par une personne, toute une famille est sauvée. Bien-aimé, tu es le prophète de ta famille. Je déclare que tu es le prophète de ta famille. Amen. Je déclare que tu es le prophète de ta famille. Amen. Alléluia. Acclame le Seigneur pour cela.
Acclame le Seigneur pour cela, bien-aimé. En retournant Hébreux 11, notre verset de base, cette fois-ci au verset 6. Hébreux 11, verset 6. Hébreux 11, verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Or, Amen. sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Ici, on parle de la foi qui sauve. La première phrase ici, ça nous parle de la foi qui sauve. Crois que Dieu existe. C'est la foi qui sauve. Je viens à la présence de Dieu dimanche matin. Je crois que Dieu existe. Alléluia. C'est cette foi qui sauve. Je crois que Dieu existe. Le Dieu ici, c'est Jésus-Christ. Je crois qu'il est vivant. Quand bien même qu'on l'a crucifié, qu'il est mort. Mais je sais que 3 jours après, il a été ressuscité. Il est vivant. Je crois qu'il existe. Je crois que Jésus existe. Voilà pourquoi on se réveille dimanche matin. Voilà pourquoi à l'époque, lorsqu'on faisait les dimanches soirs, mon cœur battait que vraiment on puisse commencer en matinée. Parce que dimanche matin, c'est symbolique. Jésus est ressuscité un dimanche matin. Raison pour laquelle chaque dimanche matin, on célèbre la résurrection de Jésus. Amen. Alléluia. Acclame pour la résurrection de Jésus ce matin. Cette résurrection qui t'a donné la vie et le salut. Alléluia. Amen. Crois que Dieu existe. C'est la foi qui suit. Et ici, la phrase qui suit nous introduit dans le deuxième point. Et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Je reprends. Et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Le deuxième point ici, c'est la foi. La foi qui nous fait obtenir nos bénédictions. Le deuxième point, la foi qui nous fait obtenir nos bénédictions. Il est une chose de croire que tu es sauvé. Il est encore une autre de croire que tu vas obtenir ta délivrance, ta guérison et toute autre chose. C'est toute une autre foi. Alléluia. Amen. Mais je mets encore un accent dessus. La foi qui ne doit jamais manquer dans ta vie, c'est la foi qui sauve. Amen. Un jour, ça peut t'arriver de douter que tu peux guérir. Mais ne doute jamais que Jésus-Christ est le chemin, la vérité, la vie, qu'il est le Seigneur et le seul sauveur de ta vie. Ne doute jamais à cela. Amen. Alléluia. Amen. Et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Le rémunérateur ici vient nous introduire dans le deuxième point. Ici, la foi qui nous fait obtenir nos bénédictions. Jean chapitre 20, verset 27. On va rentrer plus en détail parce que je vois que certaines personnes, ce n'est pas encore clair. Vous allez comprendre que ces foi sont différentes. Cette foi est différente de la première. Jean chapitre 20, verset 27. 20, 27. Je lis la parole de Dieu dans Jean chapitre 20, verset 27. Puis il dit à Thomas, avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-toi là, dans mon côté. Et ne sois pas incrédule, mais crois. Alléluia. Amen. Verset 29. Oh, verset 29. Verset 29. Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Alléluia. Amen. Ici, Thomas savait que Jésus est Seigneur et Sauveur. Thomas était choisi par Jésus. Thomas marchait avec Jésus 3 ans et demi. Thomas a vu les miracles de Jésus. Thomas a vu Jésus ressusciter les morts. Thomas a vu toutes ces choses. Il savait que Jésus était Sauveur. Alléluia. Amen. La résurrection ici représente la bénédiction. La résurrection ici représente les choses qui sont mortes depuis, mais qui reviennent à la vie. La bénédiction, la guérison et toutes ces choses. Thomas croyait que Jésus était Dieu. Je vous le dis, il croyait. Mais il ne croyait pas que Jésus avait ressuscité. Il ne croyait pas que malgré les trous, qu'il soit mort, qu'il est ressuscité après. Malgré le trou sur le côté, il est mort et après il est ressuscité. Voilà pourquoi au verset 27, il a dit, Thomas, viens, tends tes doigts, touche les trous et après touche mon côté. Tout était troué et il était vivant. Il croyait que Jésus était Dieu, mais il ne croyait pas que Jésus pouvait ressusciter.
Il ne croyait pas. Aussi comme pour dire que tu crois que Jésus est sauveur, mais tu ne crois pas que Jésus peut te guérir. Voilà pourquoi plusieurs enfants de Dieu traînent des maladies, traînent des liens héréditaires, traînent des choses, parce qu'ils croient que Jésus sauve. Ils savent que là, même s'ils meurent, ils iront au paradis, comme le pauvre Lazare. Il était souffrant, il était pauvre et malade, mais il savait une chose, il était fils d'Abraham. Il est mort, il allait au ciel, mais il n'avait pas cette foi qui pouvait le délivrer de sa situation. Voilà pourquoi j'ai pour habitude de dire, il est fils d'Abraham. Abraham a eu tellement de promesses sur sa vie. Et les descendants d'Abraham ont tellement bénéficié des promesses d'Abraham, des bénédictions de la richesse d'Abraham. Mais comment ça se fait que Lazare, qui est descendant d'Abraham, n'a pas bénéficié de cela? Parce que tout simplement, il avait la foi qu'il est sauvé, parce qu'il est descendant d'Abraham. Mais il n'avait pas la foi qu'il devait être béni et être dans l'abondance et prospérité en tant que descendance d'Abraham. Les deux vont de pair, les deux vont ensemble. Amen. À ton salut, la guérison est attachée. Voilà pourquoi il est écrit, par les meurtrissures de Christ, par les blessures de Christ, tu as été guéri. À ton salut, la prospérité est attachée. Je désire que tu prospères à tous égards, qu'on prospère à l'état de ton âme. Bien-aimé, à ton salut, toutes ces choses-là sont rattachées. Raison pour laquelle je ne veux pas que tu puisses vivre sans réaliser cela. Mon peuple périt faute de connaissance. Lorsque tu ne le sais pas, tu te dis que tu es malade parce que ta mère a péché ou encore parce que tu as menti. Bien-aimé, tu ne pourras pas être guéri. Mais crois que Jésus a porté ta maladie. Jésus a porté tes souffrances. Jésus a porté ta stérilité. Jésus a porté ton célibat à la croix. Et tout cela a été cloué. Amen, amen, Et vaincu à la croix. Amen. Et Jésus a ressuscité le vainqueur, plus que vainqueur. Amen, amen. Et c'est là où il est écrit, la mort, où est ta force? La pauvreté, où est ta force maintenant? La maladie, je dis, où est ta force? Je m'adresse à toute forme de maladie ici. Amen, amen. Je ne sais pas qu'est-ce qui vous embête, mais je vous dis maintenant, où sont votre force? Jésus a été ressuscité. Et par ses meurtrissures, ces personnes ont été guéries. Je dis, la maladie a des oreilles. Jésus parlait à des arbres. Jésus parlait à la terre. Il parlait même à des démons. Il en maudissait même d'autres. Alors en tant qu'enfant de Dieu, après avoir parlé à Dieu, parle à la maladie. Après avoir parlé à Dieu, parle à la pauvreté. Après avoir parlé à Dieu, parle aux difficultés. Parle à toutes ces choses. Parle au dossier qui est bloqué depuis des mois. Parle. Amen. Alléluia. Amen. Tel il est, tel vous êtes. Amen. Tel il est, tel nous sommes. Amen. Après avoir prié toute la nuit, prier, parler à Dieu. Quand il se lève le matin, il parle maintenant aux circonstances. Il parle à la tempête et la tempête c'est comme. Je ne sais pas quelle tempête t'embête dans ta vie. Je ne sais pas quelle tempête est en train de battre son plein dans ta vie. Mais dans le nom de Jésus, j'ordonne à cette tempête de s'arrêter. Alléluia. Amen. Parlez comme ça. C'est là où on dit, vous les églises, vous êtes des fous. Bien aimé, c'est écrit. On fait ce qui est écrit. Jésus a parlé à l'arbre, il a maudit, l'arbre a séché. Il a parlé à la tempête. La Bible dit, à l'instant T, il y eut un grand calme. Parce qu'il a parlé. Bien aimé, ta bouche est autorisée. Acclame le Seigneur pour toi-même. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur pour toi-même ce matin. Alléluia. Amen. Il en maudissait même. Thomas croyait que Jésus était Dieu, mais il ne croyait pas que Jésus avait ressuscité. Il était sauvé, mais il ne croyait pas que Jésus avait ressuscité avec sa bénédiction, avec toutes ces choses. Comme on a vu à la résurrection, à la mort de Jésus, les rochers ont été fondus, le voile a été déchiré. Les gens qui étaient morts depuis des années, la Bible dit que les morts là sont revenus à la vie à cause d'un seul mort, Jésus. À cause d'un mort, les morts sont revenus à la vie. Bien aimé, il ne croyait pas cela. Thomas croyait que Jésus est Dieu, oui. Mais que tout cela puisse se passer, il ne croyait pas cela. Bien aimé, ne sois pas comme Thomas ce matin. Je t'interdis ce matin d'être comme Thomas. Sinon tu seras sauvé, mais tu vas mourir pauvre. Tu seras sauvé, mais tu vas mourir dans... Tu vas rester toute ta vie dans des lamentations, des souffrances, alors que le prix a été payé. Bien aimé, crois à la plénitude du salut. La plénitude du salut. Jésus, la Bible déclare qu'il s'est fait pauvre afin que tu sois enrichi. Il s'est fait pauvre afin que tu sois enrichi. Les autres disent non, c'est spirituellement. Spirituellement, Jésus était le plus riche. C'est pas spirituellement que Jésus était pauvre. Non, spirituellement, il était riche. Il arrive seulement dans un coin.
dans une ville qu'on appelle la ville des Gadariens. Il y avait un fou. Quand il arrive seulement, le fou sent des vibrations là-bas. Il dit, qui t'a envoyé sur mon ville? Qui t'a envoyé dans ma ville? Il n'a même pas commencé à dire le fou sont où les esprits sont. Il arrive seulement. Il descend du bateau, il arrive. Les démons commencent à parler seuls. J'ai dit, il était le plus riche spirituellement. Il était pauvre, il s'est fait pauvre où? C'est dans le matériel. Dans le ciel, il était couvert d'or. Il était dans la gloire. Mais sur terre, il s'est fait pauvre. Afin que toi, tu sois dans la gloire sur terre. Donc arrêtez de nous distraire que c'était spirituellement. Le pasteur, c'était spirituellement. C'est pas spirituellement. Il s'est fait pauvre matériellement, financièrement. Toutes ces choses, il s'est fait pauvre de cela. Le fils de Dieu qu'il était, il est descendu. Au lieu qu'il soit fils d'un roi, il est fils d'un charpentier. Quelle pauvreté. Propriétaire de toute la gloire. Des pierres précieuses qui n'ont même pas touché la terre, d'autres qui sont encore au ciel. Que tu n'as jamais. La Bible dit que les pavés, au ciel les pavés, la Bible dit dans l'Apocalypse que c'est les pavés d'or. Au ciel les pavés c'est l'or. Pas les pavés qu'on nous apprête, on s'apprête à nous mettre là le béton, non. Les pavés d'or, en bloc d'or. Regarde à quel point il s'est fait pauvre. Et on va te mentir. Oh non, il s'est fait pauvre, c'était spirituel. Vous aimez, vous parlez de la prospérité, pourquoi? Vous parlez bien aimé, si on est équilibré. On te parle de Jésus qui sauve. Et on te dit le Jésus qui t'a sauvé, t'a libéré de la pauvreté, t'a libéré de la maladie, t'a libéré du célibat, t'a libéré de blocage, t'a libéré. Voilà pourquoi d'autres disent là souvent non. Il y a des dit, il y a les chrétiens. Non, il y a même des hommes de Dieu qui sont vus là. Ah mais homme de Dieu, mais pourquoi la prospérité comme vous voyez la devise? Repentance, conversion, prospérité. Mais pourquoi la prospérité? La prospérité, c'est un message du diable. C'est ceci. Quand tu dis la prospérité, c'est. Je dis, mais pourquoi le diable vous aveugle? Pourquoi vous voyez d'abord que la prospérité? Mais avant la prospérité, il y a deux choses là. Pourquoi vous voyez d'abord la prospérité? Je l'ai dit ça après, il est resté. Je lui ai dit, mais pourquoi tu vois d'abord que la prospérité, frère? Un frère en Christ. Pourquoi le diable t'aveugle et il te montre seulement que la prospérité? Alors qu'ici nous avons. Excusez-moi. Alors qu'ici nous avons d'abord la repentance et après la conversion. Donc tu t'es repenti, tu as cru en Jésus, tu te convertis, donc tu arrêtes de mentir, voler, tout cela. Et après maintenant, qu'est-ce qui te reste à faire? Bien aimé, prospère. Je te dis prospère, sois béni. Amen. Et quand je l'ai expliqué, il est resté il a commencé à raser les murs, il est parti. Dis avec moi équilibre. Équilibre. Ici on est équilibré. Amen. Alléluia. Amen. Acclame pour le Seigneur, acclame pour le Dieu de Jésus. Il s'appelle Jésus-Christ. Acclame pour Jésus-Christ. Gloire à Jésus. Alors bien aimé, ne sois pas comme Thomas ce matin. Crois. Ne sois pas comme Thomas ce matin. Crois. Crois à toutes ces choses. Que Dieu peut me guérir là où tu es. Je t'annonce une bonne nouvelle. Si tu es venu avec une douleur, tu ne sortiras pas avec ça. Amen. Je ne sais pas si on a dit qu'on doit t'opérer, je ne sais pas. Mais je t'annonce une nouvelle ce matin. Aussi vrai que Dieu m'a appelé. J'ai dit aussi vrai que Dieu m'a appelé. Tu ne sortiras pas avec cela. Alors ne sois pas comme Thomas ce matin. Crois que Jésus sauve et que Jésus a déjà porté ta maladie et que tu l'as sorti de la guérie. Jésus a porté ton chômage et que tu l'as sorti de là embauché et travaillant. Amen. Jésus a porté tes souffrances et que tu l'as sorti de là en paix et épanoui. Amen. Réjouissez-vous, je vous le répète. Si tu es rentré ici chargé, voilà pourquoi la déclare. Si vous qui êtes chargés et fatigués, venez à moi, je vous donnerai du repos. Bien aimé, tu sortiras de là avec le repos. Amen. La vie chrétienne, c'est pas la pénitence, c'est pas la guerre, c'est pas la culpabilité. En réalité, la vie en Christ, c'est le repos. Yes. Le salut, c'est le repos. La vie en Christ, c'est le repos. Ça dit, je ne dois plus m'angoisser. Je ne dois plus paniquer. Je ne dois plus m'inquiéter. Je suis dans le repos. Je suis dans la paix. Voilà pourquoi la Bible déclare, je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Pas comme le monde vous donne la paix. Le monde ici on est en paix. Quand tu sens, même pour nous les hommes, tu es le chef de famille, tu sais déjà qu'il y a 100 000 en cachette, tu es serein. Mais quand tu commences à tourner, c'est 1 000 francs qui est là, et tu regardes le gaz c'est fini, tu regardes le courant est fini, tu vas. Et c'est pas bon. C'est pas bon. Il faut arriver à ce degré où même il n'y a rien, ta paix est là. Amen. Il n'y a rien, tu es en paix. J'ai dit tu es en paix. La Bible déclare s'il nourrit les oiseaux du ciel. À plus forte, qu'il les sème, il les moissonne. Mais à plus forte raison, toi qui étais bien, pour toi il a donné Jésus. Tu es sûr que pour toi il ne peut pas t'acheter le pain. Pour toi il ne peut pas t'acheter un sac de riz. Alors qu'il a donné Jésus. Qui était son fils, qui coûtait cher à ses yeux. À l'époque il était le fils unique.
Alléluia. Amen. Il a donné le Fils unique afin que nous tous nous puissions devenir maintenant une famille nombreuse. Alléluia. Amen. Alors bien aimé, que ta foi soit au beau fixe ce matin. Amen. Que ta foi soit au rendez-vous ce matin. Alléluia. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur ce matin. Acclame le Seigneur ce matin. Éphésiens chapitre 1 verset 3. Éphésiens chapitre 1 au verset 3. Éphésiens chapitre 1 au verset 3. Éphésiens chapitre 1 au verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus. En Jésus bien-aimé, tu es assis dans les lieux célestes. Ça veut dire que tu es là assis, ma fille, mais en Christ, tu es aussi assis. En même temps, tu es là, en même temps, tu es assis dans les lieux célestes. Amen. C'est-à-dire que je suis là, mais en même temps, je suis assis là-bas. C'est-à-dire que c'est ma place, personne ne peut s'asseoir ici. C'est ce que ça veut dire. Tu es là, mais ta place est réservée. Tu es déjà assis dans les lieux célestes en Christ Jésus alors que tu es là. Amen. Ta place est réservée. Voilà pourquoi elle dit je m'en vais. Et je m'en vais vous préparer une place auprès de mon Père. Ta place est déjà préparée. Le jour que tu as dit Jésus, je t'accepte, la bien-aimée, Jésus a ajouté un nouveau fauteuil à la droite du Père. Amen. Le jour où ta femme va dire Jésus, je t'accepte, il ajoute encore un autre fauteuil. Le jour où ton enfant dit il ajoute, bien-aimé, il y a autant de fauteuils, bien-aimé. Donc ne te retiens pas de parler de Jésus. Ne te retiens pas d'inviter ta famille. Ne te retiens pas. Alléluia. Amen. Et la Bible précise qu'il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes, de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Laisse-moi te dire que bien aimé, tout est d'abord spirituel. La malédiction, elle est d'abord spirituelle avant que ce soit physique. Quelqu'un a fait des choses avec toi, non, il a lancé. Elle est d'abord spirituelle parce que tu ne l'as pas vu, c'est dans le monde invisible. Et tu commences à voir que dans ta vie, plus rien ne marche. On m'a maudit. La bénédiction de même, ou encore même plus, est spirituelle. La Bible nous a dit, il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Tout est d'abord spirituel avant que ce soit physique. Tu es pleinement béni dans les lieux célestes. C'est-à-dire, Jonivie qui est assis dans les lieux célestes est dans la plénitude. Je veux que quelqu'un me suive. Car tout va dépendre de ce que je suis en train de t'expliquer là. Jonivie qui est assise ici, je veux le dire, elle est peut-être malade. Hein? Elle a peut-être une douleur quelque part. Et après, elle a du mal à payer son loyer. Et après, elle a du mal à payer la scolarité de son enfant. Et après, dans le foyer encore, ça ne va pas. Trop de complications. Mais la Bible dit à Jonivie que tu es béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles en Jésus-Christ. Donc, le fauteuil dont on parle là, à la droite du Père, Jonivie qui est là-bas a tout. Mais comment ça se fait que Jonivie qui est ici n'a pas tout? Cyrus qui est là-bas a tout. Mais comment ça se fait que le Cyrus qui est assis ici n'a pas tout? C'est pas équilibré. Voilà pourquoi, bien aimé, il faut aller chercher ces choses par la main de la foi. Amen. Plus la foi qui sauve, parce que tu es déjà sauvé, parce que tu as déjà la place à la droite du Père, ton fauteuil est là. Comme le mien qui est là, c'est là. Maintenant, c'est plus cette foi-là. Parce que Lazare avait cette foi-là. Il avait cette foi-là toute sa vie. Il est mort sans rentrer dans les bénédictions d'un fils d'Abraham, alors qu'il était fils d'Abraham. Je dis, tout va dépendre de cette explication. Comprends-le bien. Yes, amen. Toi qui es là, la sœur Anastasie, tu as tout pleinement au ciel. Mais il arrive que tu manques de foi des 5000. Il arrive de fois que tu manques d'un certain nombre de choses. Dis avec moi, c'est pas normal. C'est pas normal. Non, dis avec moi, c'est pas normal. C'est pas normal. Mais comment amener ces choses du spirituel au physique? Dis avec moi la foi. La foi. Dis avec moi la foi. La foi. C'est plus cette foi-là qui sauve. Car tu es déjà sauvé, tu as déjà la place au ciel. Tout est déjà plein là-bas au ciel. Mais il faut les amener ici. La Bible déclare que la vie éternelle est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu. La vie éternelle, ce n'est pas après la mort. Sinon, c'est plus une vie éternelle. Quand on parle de vie éternelle, c'est que tu ne meurs plus à partir d'aujourd'hui. C'est ça.
Là, maintenant, va tout seulement se passer une séparation entre l'esprit et le corps, c'est tout. Mais tu ne meurs plus. C'est là où on parle. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Donc, le fait que Dieu te connaît, qu'il y a un fauteuil à sa droite pour toi, bien aimé, tu vis déjà éternellement. Amen. Amen. Et parce que tu vis éternellement, la bénédiction, le spirituel, doit venir. Et tout cela, c'est une question de foi. Or, sans la foi, nul ne peut être agréable à Dieu. Or, sans la foi, nul ne peut accéder à ces choses. Voilà pourquoi ce matin, je veux t'ouvrir les yeux. Accède à toutes ces choses. Amen. Tout a été accompli. Refuse de vivre dans la médiocrité alors que Christ s'est fait pauvre afin que toi, tu sois enrichi. Bien aimé, tout commence par là. Yes. Je refuse. Amen. Quoi que je n'ai pas mangé ce matin, mais je refuse. Amen. La réalité n'est pas toujours la vérité. Yeah. Que cela soit clair dans ton esprit. Si tu l'acceptes, si tu acceptes la réalité, elle sera une vérité pour toi. C'est ça. Mais pour moi, la réalité n'est pas toujours la vérité. Raison pour laquelle à mon âge, je fais des si grands exploits parce que je me dis que la réalité n'est pas toujours la vérité. Ne te laisse pas, on va te mettre dans un moule parce que tu es petit, tu es jeune. On va te mettre dans un moule parce que tu n'as pas. On va te mettre... Bien aimé, refuse cela. Yeah. Vis pleinement la vie que Christ t'a donnée. Amen. Ne le vis pas en fonction des autres. Que si mon oncle ne se marie pas, ce sera difficile que je me marie. Bien aimé, moi je me suis marié. C'était fort. Donc ne mets pas ta vie proportionnellement à quelqu'un qu'il faudrait d'abord et après. Non, fonce. Dis avec moi, je fonce. Dis avec moi, je fonce. Amen. Fonce, mais ne dis pas qu'il faut d'abord ça et après ceci. Il faudrait d'abord que les aînés puissent faire et après moi. Bien aimé, si les aînés ne veulent pas faire, et avance. Amen. Le salut, il est personnel. Yeah. C'est ça. Donc bien aimé, ne méprise pas ton jeune âge ou encore ne méprise pas ton âge avancé. Yeah. Il n'est jamais trop tard. Aujourd'hui, bien aimé, le Seigneur peut faire une chose nouvelle qui peut bouleverser toute ta vie. Amen. Rien que par cette foi-là. Donc je veux que ta foi soit au beau fixe. Et je t'annonce une bonne nouvelle aussi vrai que Dieu m'a appelé. Tu sors de la guérie. Amen. C'est comme ça que les gens étaient miraculeusement guéris ici. Amen. C'est comme ça que les gens étaient miraculeusement restaurés ici. Alléluia. Amen. Toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Christ. Hébreu 3, garde ce texte, va vite dans Hébreu chapitre 11, même pas au verset 3. On reste là-dessus, mais on part à Hébreu chapitre 11, mais on va très vite au verset 3. Verset 3, Hébreu 11, verset 3. L'autre verset de base, l'autre chapitre de base, c'est Hébreu. Notre texte de base aujourd'hui, c'est Hébreu 11. Quoi qu'on parle un peu, mais on revient toujours à Hébreu 11. 3. Je lis la parole de Dieu dans Hébreux 11, verset 3. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde, a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. En sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. C'est-à-dire que la terre, avant que la terre soit terre qu'on voit, elle était d'abord invisible. Elle était d'abord spirituelle. Afin que les choses qu'on voit ne viennent pas du... Ça vient de l'invisible. Alléluia. Afin que les choses qu'on voit ne viennent pas du visible. Donc que ça vient de l'invisible. La chaise que tu vois, elle était d'abord invisible avant qu'elle soit visible. Elle était d'abord dans la tête de celui qui conçoit. C'était d'abord une pensée. Elle était invisible. Et de la pensée, la chaise existe. Amen. Tout, la terre était d'abord invisible. De l'invisible, c'est venu au visible. Voilà pourquoi, bien aimé, tu es richement dans l'invisible. Tu es prospère dans l'invisible. Tu es guéri dans l'invisible. Tu es dans l'abondance dans l'invisible. Et je déclare, je décrète dans le nom de Jésus que ce matin, que toutes ces richesses spirituelles viennent maintenant à la matérialisation dans le nom de Jésus. Alléluia. 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 Tout vient de l'invisible. Tout. Même ce que vous entendez vient de l'invisible. Les scientifiques ont dit avant de parler, le cerveau réfléchit et puis ça sort. Donc, c'est même la parole que vous entendez, elle est d'abord invisible. Donc, tout est d'abord spirituel. Raison pour laquelle je veux que ce matin, tu puisses réaliser que tout est d'abord spirituel. Tout est d'abord spirituel. Raison pour laquelle, bien aimé, va chercher ton mariage dans la prière. Va chercher ta promotion dans la prière.
Va et restaure. Va que ton intelligence soit restaurée, bien-aimé, dans l'invisible, dans la prière. Que ta prospérité puisse d'abord exister dans l'invisible. Comment l'amener au visible, bien-aimé? Va, tu pries. Va, tu travailles. Va, tu pries. Et que, bien-aimé, cette foi-là ne te manque jamais. Ce que je vis aujourd'hui, certes, c'est une réalité, mais ce n'est pas la vérité. La vérité, c'est une chose. Mon Dieu est prospère. Quoique aujourd'hui, j'ai commencé dans une chambre, mais je sais une chose, mon Dieu est un Dieu d'abondance, c'est un grand Dieu. Oui, ne te laisse pas, ne te limite pas par cela. Voilà pourquoi d'autres sont nés dedans et meurent dedans. Commence pauvre, ce n'est pas de ta faute. Mais si tu meurs pauvre, c'est de ta propre faute. Commence faible, c'est pas grave. Mais si tu meurs faible, c'est de ta propre faute. Refuse cela. Refuse cela. Tu commences peu. Il n'y a pas de problème. Ne méprisons pas les faibles commencements. Mais ne demeure pas là-dedans. Voilà pourquoi d'autres ont la peur d'aller à la conquête. Ils ont la peur d'aller à l'aventure. Ils ont la peur d'aller là-bas. Oh, est-ce que. Et ce qui me fait encore le plus rire, c'est que ce bien-aimé, quand on ne te donne pas le travail, va chercher le travail. Quand on ne te donne pas, va chercher. Aujourd'hui, nous devons dire, oh, je vais être comme le pasteur, je veux bien aimer. Si je te dis que je dormais au port, au 22 de nuit, je dormais pour chercher le travail, j'ai dit je dormais. Un de mes frères, mon Dieu, que Dieu le bénisse, il me faisait rentrer par sa fenêtre la nuit parce qu'il dit, quoi, tu dors au port? Il me faisait rentrer par les vitres, il enlève les nacos, il ouvre, il enlève les vitres, les nacos, je rentre par la fenêtre, je dors. Et le matin, je ressors par la fenêtre. Et je continue. Je suis à Sekagadis, je suis à Sovengam, je suis à Sobraga, je vais à Faubert, je cherche tout dans toute la zone. Parce que je me dis que le taxi, il faut partir et venir tous les jours. Un vendredi soir, je pars. Et là, ma mère même ne sait pas ça. C'est là où elle découvre comme ça. J'avais qu'à ma femme que je dis cela. Donc, du coup, tout cela pour vous dire que, avant d'abord de dire je veux, il y a un prix à payer pour cela. Lève-toi, ne te dis pas, oh, est-ce que je peux avoir bien aimé, lève-toi. Ah, moi, si je naissais, vous dites les sociétés que j'ai fait, vous serez dépassés. Temporaire, délivrer, décharger les casiers, décharger les PVC, Faubert, Sobraga, Sovengam, Sekagadis, décharger tout. Bâti plus. Temporaire, une semaine, après on te jette, comme si tu étais un chiffon. Et après, demain, tu te lèves encore une semaine plus tard. Tu vas à Mousse Industrie à côté. On te prend une semaine. Tu pries encore que Seigneur, la semaine prochaine, trouve-moi quelque chose parce que si c'est seulement une semaine, tu rentres encore à la maison. Après, tu repars. Et dans tout ça, tu es élève en cours du soir. Seconde, première, terminale à EPI. Donc, des fois, les gens voient, ils veulent, mais il y a tout un parcours derrière. Voilà pourquoi je dis, ne reste pas assis. N'attends pas qu'un oncle ou un frère te trouve le travail. Lève-toi et va. Le pays est difficile, il n'y a pas le travail. C'est les gens, c'est les étrangers qui quittent de l'étranger là-bas. Ils viennent, ils trouvent le travail dans votre pays. C'est de la paresse. C'est de la paresse. Donc arrêtez cela. Lève-toi, tu es un enfant de Dieu. N'attends pas, j'attends que mon oncle va m'appeler. En attendant l'appel de l'oncle, lève-toi, commence à aller frapper partout. Lève-toi, commence à aller bien aimé. On me voit aujourd'hui, moi j'ai fait les motivations là. Vous passez en route, on casse les cailloux. À Épidenzaion, j'ai fait ça. Parce que je me dis que c'est un parcours. D'autres aujourd'hui ils ont honte. Je ne peux pas aller soulever la poubelle. Parce qu'on va me dire quoi? On va me faire quoi? Tu es encore là. Tu ne feras pas long feu. Tu n'iras nulle part. Tu vas mourir pauvre. C'est difficile, mais accepte-le. Sois un bosseur. Aujourd'hui, je me permets d'aller au travail à midi, 11h. Mais bien aimé, il y avait des moments où je ne pouvais pas. Je sors à 4h d'ici. C'est madame qui me dit, s'il te plaît, attends quand même le lever du soleil. Je dis, mais si arrive en retard, on va me chasser. On fait comment? Mais tout cela, c'était progressif. Et je me réveille, il y avait à 11h. Mais tu ne sais pas, tu ne connais pas le parcours des gens. Donc arrête d'envier quelque chose si tu ne peux pas payer le prix. N'envie pas. Parce qu'il y a un grand prix caché derrière. N'envie pas. La foi. Bien aimé. Parce que je savais où je partais. Quoique je n'avais pas encore le bac. Et là où je suis là, je n'ai toujours pas le bac. Je n'ai pas tout cela. Mais je sais où je pars. Bien aimé, une direction dans ta vie, et des projets. Des gens, ils ont commencé l'année, ils ne savent même pas, ils n'ont pas d'objectif. Ils mangent, ils dorment, ils se lavent tous les jours. Il n'y a pas d'objectif, ils vivent comme ça.
Ne vis pas comme ça. Tu es ici ce matin, je vais te donner une bonne nouvelle. Ne vis pas comme ça. Et des défis, des challenges. La Bible dit au jour du malheur, réfléchis. Donc ça ne va pas, tu t'assois. Qu'est-ce que je peux mettre en place? Qu'est-ce que je peux faire? Même s'il faut que je mette une bassine de gâteaux sur la tête. C'est l'histoire. C'est un parcours. Et on dira, ah, il a. C'est une histoire, c'est le parcours. Mais tu remarques que c'est les gens même qui n'ont rien, qui ont honte. Je veux te parler aujourd'hui, je veux te donner une bonne nouvelle. Amen. Bien-aimé, lève-toi et va pousser. Amen. Ces choses sont là pour toi. Le prix a été payé, c'est pour toi. Mais c'est comme si je te dis, dans ton compte en banque à Abyssique, je t'ai déposé 10 millions. Mais lève-toi, va prendre les 10 millions, mon frère. Même si tu n'as rien sur toi, commence à marcher, prends l'ongori, marche, va prendre parce que c'est déjà là, c'est placé pour toi. Le travail là t'attend. Bien-aimé, le directeur là t'attend. Va seulement. Et quand tu arrives, tu as une grâce particulière. Une personne que j'ai jamais connue. Elle m'a adopté comme son fils. Une société fermée comme ce braga. Je n'ai pas de parents. Comme son fils, elle a protégé. Fils, elle me pousse ça va, Même des fois, à la fin de mois, je lui tends l'argent, elle me dit non. Quand je t'ai vu seulement, tu m'as plu. Tout simplement comme ça. Comme mon fils. C'est cela la grâce de Dieu. Mais si j'étais resté assis à la maison, je devais dire le pays est fermé, c'est compliqué, je souffre, oh Dieu. Mais Dieu, avant que ça arrive, là, il m'a d'abord balancé partout, à gauche, à droite, pour voir à quel point je suis déterminé, jusqu'où je vais arriver. Amen. Et après une dame comme ça, voici. Amen. Je vais même à la fin du mois lui donner quelque chose. J'ai dit, je n'ai pas besoin de ça. Je n'ai pas besoin de ton argent. Seulement quand je t'ai vu, le Seigneur a touché mon cœur, je ne sais pas pourquoi. Il y a des gens qui viennent, je suis fermé, mais quand toi tu es arrivé, et c'est là, jusqu'aujourd'hui, sans bac responsable logistique, sans diplôme, sans toutes ces choses, un petit certificat d'attestation de transport logistique, je suis responsable logistique, avec des pères, des familles qui viennent dire monsieur. Parce qu'au départ, tu as d'abord vu le combat. Ne te dis pas parce que tu n'as pas le diplôme, parce que tu ne seras rien. Bien aimé, laisse-les courir derrière les diplômes. Toi, tu as le raccourci. Bien aimé, fonce avec Jésus. Amen. Et c'est même que le diplôme là reviendront. Je veux du travail, je veux ceci. Laisse-le courir avec. De nos jours, bien aimé, le diplôme ne paye plus. Même le blanc va te dire que qu'est-ce que tu sais faire. De là, le diplôme, il veut voir ce que tu sais faire. On le vit tout le temps au travail là-bas. Au-delà du diplôme, vous avez le diplôme. Monsieur Mohamed n'a pas le diplôme, mais lui, dans son travail, il est clean. Vous avez les masters, il parle même anglais. Mais imbougeable. Donc, tout simplement pour te dire, bien aimé, sois habile dans ce que tu fais. Amen. Sois habile dans ce que tu fais. Les gens vont commencer à dire, ils vont parler, la bouche est faite pour parler. Laissez-les parler. Mais toi, avance. Alléluia. Amen. Alléluia. Acclame pour toi-même ce matin. Acclame pour toi-même ce matin. Acclame pour toi-même ce matin. Acclame le Seigneur Jésus ce matin. Ce matin, je voulais ouvrir mon cœur et vous le dire. Afin que si tu es encore à l'état, peut-être que moi je t'ai abattu plus en train de décharger les carreaux qui pèsent. Ou encore à Mousse Industrie en train de soulever les matelas. Ou encore je ne sais pas où j'étais à 5 ans en train de décharger les boîtes de sardines. Je ne sais pas encore à quelle étape tu es. Mais juste te dire que tu vas y arriver. Tu vas y arriver, bien aimé. La situation que tu traverses, ce n'est pas un monument, mais c'est un moment. Ça va passer. C'est un moment, ça va passer. Amen. Reste ferme là-dessus. Ça va passer. Et je veux qu'il y ait cette nouvelle génération des enfants de Dieu qui sont fermes, On a trop montré que les chrétiens sont des paresseux. Les chrétiens ne comptent que sur la prière et puis c'est tout. Bien aimé, après la prière, va travailler. Si après comme moi tu veux faire comme moi le travail à midi, mais tu as d'abord fait tout cela. Et après ton poste te permet d'aller à midi. Alléluia. Amen. Donc tout simplement, bien aimé boss, la grâce est trompeuse. Travail. Alléluia. La foi qui sauve. À part cela, bien aimé, ne perd jamais cela. Et la foi aussi que je sais. Peut-être que là, je suis à l'étape de vendre des classes. On me méprise. Bien aimé, il n'y a pas de problème. Je sais où je pars. Je sais où je pars. Après un culte, on me voyait passer là. Mais je sais où je pars. Non mais on se moque de toi, on te dit ceci, on te dit cela, on te traite même des francs-maçons, on te dit tu n'es pas sage, on te dit ceci. Il n'y a pas de problème, peut-être que je ne suis pas sage aujourd'hui, mais je sais où je pars, je veux être sage, j'avance, peut-être que je suis mauvais aujourd'hui, mais je sais que Dieu fait un travail, et petit à petit on avance. Moi je reconnais que je suis mauvais, vous êtes parfait, il n'y a pas de problème, mais moi j'accepte que le Seigneur puisse faire ce travail dans ma vie, il n'y a pas de problème, j'avance. Vous êtes parfait. Alléluia.
Donc avance, peu importe à l'étape où tu es, avance. C'est le côté du caractère, avance. Peut-être je ne suis pas encore sage, mais je compte sur la grâce de Dieu. On ne naît pas sage, bien aimé, on le devient. On ne naît pas riche, on le devient. On ne naît pas mature, on le devient. Bien aimé, on le devient. Moi je crois à ce processus-là. Alléluia. Ce matin, le Seigneur commence à booster les moteurs. Certains moteurs se sont affaiblis. Certains moteurs ont arrêté de croire. Certains moteurs ont arrêté l'assurance, bien aimé. Mais je déclare au nom de Jésus que ton moteur commence à démarrer. Que ton moteur commence à rêver. Que ton moteur commence à se mettre en mouvement dans le nom de Jésus. Et que tu crois. Peu importe à l'étape où tu es. Laisse-les attendre les coups de fil. Laisse-les attendre que les oncles, que les tontons ou encore d'autres qui sont encore pires. J'ai pas des parents. D'autres qui sont encore pires et drôles même. J'ai pas des parents. Vous avez des parents. Non, non. Non, 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 non. C'est pas une raison. Non, 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 non. Je suis bien placé pour vous le dire. C'est pas une raison. Non, 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 non. Laissez-les avoir les parents. Moi, j'ai le plus grand des parents. Il s'appelle Jésus-Christ. Il est capable de te faire adopter même par la présidente de la République. Elle te voit seulement dans son meeting, elle dit non, lui là, bien aimé, c'est ce que fait Dieu. Lorsqu'une étoile brille, Dieu fait qu'il est en train de se battre. Bien aimé, la grâce vient trouver le travail. Comme d'autres m'appelaient la chance. Moi j'appelle la grâce. La grâce sans travail sera détruite. Lorsque la grâce se joint au travail, les gens vont te traiter de tous les noms, de francs-maçons, de tout. Voilà pourquoi boss. Ton temps arrivera. Peu importe la durée de la nuit, le soleil arrivera. Cela m'est arrivé cette nuit. Toute la nuit, je priais, je préparais le moment. Et quand je me lève, je regarde la fenêtre, le soleil est venu. Il y a eu comme un sourire dans mon esprit, une joie. Il dit que, donc la nuit là même qui faisait le bruit là, la nuit là même qui était là, ne voyait rien. Je vois comment le soleil est en train de se lever en plein 6 heures. Peu importe la durée de la nuit, bien aimé, le soleil finit toujours par se lever. Quand on te méprise aujourd'hui, qu'on te refuse 1000 francs, qu'on se moque de toi, je t'assure aussi vrai que Dieu m'a appelé. Le même Dieu la fera cela avec toi au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. La puissance de la foi. Crois. La foi, c'est les actions. Alléluia. Amen. On avance, on va dans Genèse chapitre 15, verset 6. Genèse 15 verset 6. Genèse 15, verset 6. Attendez encore. Lève-toi, sois éclairé quand ta lumière arrive. Lève-toi, bien-aimé, lève-toi. Genèse 15, verset 6. Et après l'avoir conduit dehors, 5 et 6. Et après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. Et il dit, telle sera ta prospérité. Amen. Verset 6. Abraham eut confiance en l'Éternel, qui le lui imputa à justice. Il a eu confiance à l'Éternel, mais il n'avait pas encore les enfants là. Le monsieur a 90, à 100 ans je vais dire, sa femme a 90 ans. Depuis leur jeune mariage, il demande à Dieu l'enfant ne vient pas. Mais Dieu lui dit à 100 ans, regarde. Mais malgré la durée de la nuit, le gars a cru. La Bible dit espérance contre toute espérance. Abraham crut. Espérance, ça dit que opposition contre opposition, l'âge avance, la moquerie. Agar et elle se moque de Sarah. Mais espérance contre toute espérance, complication contre toute complication. J'ai cru. Amen. Faut être comme ça, bien aimé. Amen. Complication contre toute complication. Je crois. On m'a refusé là-bas. Non, c'est pas fini. Amen. Jusqu'à ce que je puisse avoir Isaac. Espérance contre toute espérance. Amen. Jusqu'à ce que je puisse voir Isaac, le porter, le consacrer à Dieu. Espérance contre toute espérance. Amen. Bien-aimé, ne laisse pas les bras facilement. Quand tu n'arrêtes pas facilement, quelqu'un se lève, il crie, tu arrêtes. Oh non, c'est compliqué. Quelqu'un se lève, il t'insulte, tu arrêtes. D'autres encore, on m'a critiqué. Mais si on te critique, c'est parce que tu as quelque chose qu'ils n'ont pas. C'est ça. Le président de la République ne s'assoit pas, il commence à parler de ta vie. Mais c'est toi qui t'assois pour parler du président. Il est ceci, il est cela. Mais bien et malgré tes paroles, il reste président. Tu veux, tu ne veux pas, il reste président. C'est vrai.
Voilà pourquoi les gens qui te critiquent, qui s'asseyent, quand c'est comme on a bas chez lui, c'est comme ci, comme ça. Ah bon, bien aimé, laisse-les parce qu'ils savent que tu as quelque chose qu'ils n'ont pas. Ils savent que tu as quelque chose qu'ils n'ont pas. Laisse-les parler. Laisse-les parler. La Bible déclare, ne méprisez pas les faibles commencements. Ne méprisez pas les faibles commencements. Tu es dans tes faibles débuts. Les gens te méprisent. Toi, ne suis pas les mépris. La bien-aimée fonce. Tu sais où tu pars. Le chien aboie, la caravane passe. Laisse-les, la bouche du chien, sinon sa gueule est faite pour aboyer. Ça c'est dit, c'est ça? Aidez-moi, s'il vous plaît, aboyez. Aidez-moi, s'il vous plaît, acclamons le Seigneur. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est en joie ce matin? Est-ce que la parole fait du bien à quelqu'un ce matin? La gueule est faite pour aboyer, c'est ça? Amen. Merci beaucoup. Donc, c'est ça. Amen. Il faut les laisser parler. La bouche est faite pour cela, toi avance. Mais je t'assure, on ne lance pas des pierres à un arbre qui n'a pas de fruits. Lorsque les Sadducéens et les pharisiens s'asseyaient pour commencer à comploter contre Jésus, c'est parce qu'en réalité, Jésus avait quelque chose qu'ils n'avaient pas. En réalité, Jésus était au-dessus d'eux. En réalité, eux dans leur religion, Jésus fait comme ça, le paralytique s'élève. Eux, ils étaient trop dans une... Lui, il vient... Voilà pourquoi, c'est parce que tu es Jésus de ta famille. Tu es le prophète de ta famille. On s'assoit et on commence à méditer. On va faire des réunions. On va faire ceci. Mais cela ne verra jamais le jour. Parce que Dieu est avec toi. Amen, amen. Voilà pourquoi ça va t'aussi reporter comme ça. Parce que Dieu est avec toi. Et ils n'auront jamais le pouvoir de te dire à cause de Dieu. Ils vont parler derrière toi, mais devant toi, ils ne sauront jamais te dire que c'est ça, c'est ça, c'est ça. Jamais. Donc, si on parle dans ton dos, c'est des bons signes. Ça veut dire que tu as quelque chose qu'ils n'ont pas. Avance. Quand même que tu n'as pas, avance. Je t'assure, quelqu'un ne va pas laisser son temps et parler si en réalité tu n'as pas quelque chose d'intéressant. C'est parce que tu as quelque chose d'intéressant qu'ils vont commencer à s'asseoir à faire des coalitions, des rassemblements. On va faire ceci, on va faire une réunion de famille. C'est parce que tu as quelque chose de particulier. Laissez-les faire le réunion. Réunion par réunion, on est là. Dimanche, réunion par réunion, on est là. Lundi, on est là. On est là et on sera toujours là. Acclame le Seigneur pour toi-même. Pour toi qui es là ce matin. Acclame le Seigneur. Et ces réunions ne verront jamais le jour. Jamais. C'est vrai que Dieu m'appelle. Et voici Abraham a cru. Espérance contre toute espérance. Abraham a cru. Ça ne sera pas fait. Je crois que ce sera fait. Ça ne fera pas le jour. Ça a vu le jour. Amen. Espérance contre toute espérance. Tu ne vas pas te marier. Bien aimé, c'est fait. Amen. Le reste là, c'est des cérémoniales. Ce n'est pas le mariage. Voiture de 1 million. Buffet de 100 millions. Ça, on appelle cérémonie de mariage. Ça, c'est pas le mariage. Le mariage, c'est oui. Vous avez signé, vous êtes allé consommer. C'est ça le mariage. Le reste là, tu es rentré, on t'a mis à l'épaule. Tu es rentré, tu es descendu sur une corde. Tu as le buffet de 500 millions. Tout ça là, c'est le cérémonial. C'est pas le mariage. Donc, je sais une chose. Ça va se faire. Amen. Le reste là, c'est les détails. 4 kilos de poulet. Alléluia. Amen. Boisson de 1000 francs. Amen. Tu viens, on commence à faire les glaces de 50. Comme pour mes parents ici, papa Jean-Richard et maman Sarah, c'était les croquettes et le bissap au Congo, Pointe-Noire. Croquettes et bissap. Mariage à la dot. Croquettes et bissap. Parce qu'on s'est dit, on n'a pas besoin de ça. La famille a compliqué, on dit, bon, croquettes, qui sait faire les croquettes, bissap, ok, allez. Et ils sont mariés, aujourd'hui, ils sont épanouis, ils sont de... Bien aimé, c'est toi qui souffres encore avec le célibat. Attends les milliards. Tu vas mourir veuve. Tu vas mourir comme ça célibataire. What? Alléluia. Amen. Je veux te choquer ce matin. Je veux que tu puisses avoir cette décision. Tout commence à partir de là. Les gens vont toujours se lever et te dire arrête. Moi, pour moi, il y a eu des réunions contre la mienne. On va arrêter. Ça ne doit pas. Quand j'appelle même les témoins, oh, je pensais que c'était annulé. Ah bon? À quel moment je te dis que c'était annulé? Il y aura toujours ça. Mais sois déterminé. Sois déterminé. Jusqu'à la dernière seconde. Je pensais que c'était annulé. Ah bon? Je t'ai dit ça quand? On a eu la réunion où que c'était annulé. On a eu une réunion qu'il y a un mariage. Maintenant, à quel moment c'était annulé? Donc, il y aura toujours des choses comme ça. Mais si moi, je n'étais pas déterminé, je devais dire, parce que je fonce. Parent par parent, je fonce. Parce que Dieu m'a dit, Dieu m'a donné une date. Alléluia. Fonce comme ça par révélation. Qu'est-ce que Dieu te dit par rapport à ta carrière, à tes études, à ton travail, à ton... Qu'est-ce que Dieu te dit?
Et tu marches par révélation. Les gens qui ballottent, oh je vais marier, après reporter. Je vais me fiancer, reporter. C'est parce qu'ils ne sont même pas déterminés. Détermine-toi. Argent par argent, ça c'est cérémonial. Moi, je me marie. Diplôme ou pas diplôme, ça c'est des détails. Moi, je vais travailler. Et pas des moindres de travail. Étude ou pas étude, j'avance. Amen. Alléluia. Amen. Les taximans même sont 2 fois plus riches que certains fonctionnaires. Amen. Rien qu'à cause d'un permis B 2 fois même. 2 fois B même. Même pas CDE. 2 fois à cause d'un permis B. Seulement rouge. Il est plus riche que certains fonctionnaires. Donc il ne te dit pas que non, il faut d'abord carrière. Il faut d'abord faire ton permis. Commence à travailler chez quelqu'un, tu prends l'argent, tu achètes ton clando, tu fais 1, 2, 3. C'est comme ça que beaucoup ils disent, c'est 15 voitures. À partir de 1, il a travaillé chez 1, il a commencé à épargner et ça a commencé à donner. Mais comment toi tu vas travailler, toi tu n'arrives pas. C'est tout simplement, tout commence là. La foi pour ta destinée. Je reste ferme, malgré les complications. Je reste ferme, ça fera le jour. Laisse-les courir après les longues études. Ils reviendront vers toi pour te dire qu'ils veulent le travail. Parce que toi, tu as le raccourci. Yes, amen. Alléluia. Amen. Sois déterminé. Espérance contre toute espérance. Acclame le Seigneur ce matin. Matthieu chapitre 9, verset 18. Matthieu chapitre 9, verset 18 à 26. Matthieu chapitre 9, verset 18. Je lis la parole de Dieu dans Matthieu chapitre 9, verset 18. Tandis qu'il leur adressait ces paroles, voici, un chef arriva, se prosterna devant lui et dit, ma fille est morte il y a un instant, mais viens, impose-lui les mains et elle vivra. Amen. 26 jusqu'à 26, continue. Verset 19. Jésus se leva et le suivit avec ses disciples. Verset 20. Et voici une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans s'approcha par derrière et toucha le bord de son vêtement. Verset 21. Car elle disait en elle-même, si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guérie. Verset 22. Jésus se retourna et dit, en la voyant, prends courage, ma fille, ta foi t'a guérie. Et cette femme fut guérie à l'heure même. Alléluia, on va d'abord s'arrêter. Ici, Jésus était en route pour aller ressusciter l'enfant d'un chef. Il est en route pour aller prier pour la fille d'un chef de la place qui était décédée. En route pour aller prier pour quelqu'un. Voici une femme déterminée. Dis avec moi une femme déterminée. Une femme déterminée. Dis avec moi une femme de foi. Une femme de foi. Dis avec moi une femme d'assurance. Une femme d'assurance. Voici une femme d'assurance. Elle n'a pas besoin de savoir de là où Jésus revient, là où il part. Je n'ai pas besoin de savoir là où le vent a commencé, là où le vent termine. Je sais une chose, je vais respirer. Je vais tirer pour moi là-dedans. Je n'ai pas besoin de savoir où tu as commencé, où tu termines, où tu t'arrêtes. Je sais une chose, moi je prends pour moi dedans, je respire. Amen. Et c'est ce qu'elle a fait. Jésus passait pour elle. Elle ne savait pas. Jésus lui savait où il partait. Il savait où il revenait. Il savait où il partait. Mais elle, dans la distance de là où il a commencé, là où il part, elle a dit non. 12 ans. Je saigne pendant 12 ans. Et la Bible dit, elle s'est dit en elle-même que si je touche seulement le pan de sa robe, je serai guéri. Qu'est-ce que tu t'es dit en toi-même pour cette année? Bonne année! Les années se ressemblent. 2022, tu as dormi dans le noir. 2023, tu dors dans le noir. Bonne année. 2022, tu as souffert. 2023, tu souffres encore. Bonne année. 2022, tu es dans le chômage et les choses ne marchent pas. 2023, c'est pareil. Et tu cries, bonne année. Qu'est-ce que tu t'es dit en toi-même pour cette nouvelle année? Tu vas crier bonne année. Tu vas boire. Tu vas revenir aux réalités. La fève, le ventre va commencer à crier, j'ai faim. Le corps va commencer à gratter. Les bien-aimés, la souffrance sera toujours là. Tu as fini de boire, tu as fini de crier. Ces mêmes réalités reviennent à toi. Voici une femme qui était fatiguée de sa souffrance. Pendant 12 ans, fatiguée, elle a terminé tout son argent. Mais la vie déclare, elle s'est dit en elle-même,
que tu t'es dit en toi-même? Qu'est-ce que tu t'es dit en toi-même maintenant? Je serai dur avec toi ce matin. Qu'est-ce que tu t'es dit pour cette année? Je t'assure, si tu ne te lances pas les défis, les années vont se ressembler. Tu étais malade 2022, tu seras toujours malade. Bien aimé, arrêtons. Je ne veux pas vous cajoler dans le sens du poil pour vouloir vous dire que des paroles. Non, je t'ai dit d'avoir une réalité. Si tu ne te dis pas de nouvelles choses, de nouveaux objectifs, bien aimé, pour cette année, l'année dernière tu souffres, on te bat. L'année là tu vas souffrir, on va te battre. Bien aimé, l'année dernière tu es malade, tu seras toujours malade. L'année dernière tu es pauvre, rien ne marche, aucune activité ne marche. Cette année ça ne va pas aussi marcher parce que tu ne te dis rien en toi-même. C'est des choses en haut. Bien aimé, la femme à la perte des sangs, pendant 12 ans, elle s'est dit en elle-même, si je touche seulement le pan de sa robe, je serai guéri. Je n'ai pas besoin de savoir là où il a commencé, là où il termine. Non, moi je sais une chose, c'est Jésus-Christ qui est en train de passer par là. Je viens de toucher le pan de sa robe. Amen. Jésus est en train de passer à l'heure même que je te parle. Qu'est-ce que tu t'es dit? La Bible déclare là où 2 ou 3 sont rassemblés au nom de Jésus, le Saint-Esprit est là. Jésus est là au travers de son Saint-Esprit. Qu'est-ce que tu t'es dit en toi-même? Qu'est-ce que tu t'es dit en toi-même? Traiter les gens de tous les noms. Tu t'es dit rien en toi-même et tu traites mal les gens qui se disent des choses, qui se lancent des défis. Ils sont en manque de sagesse, ils sont impolis, ils sont ceci. Il n'y a pas de problème. Je sais que le Seigneur fait un travail dans ma vie. Moi j'avance. C'est toi qui stagnes. Continue à parler de moi. Je me verrai encore de gloire en gloire et de l'avant encore, de l'avant encore. Et toi je te dis, tu vas encore rester sur place. C'est pas que je te maudis, c'est les principes spirituels. Donc même si je ne te dis pas ça, c'est ce qui va se passer. Mais laisse-moi te dire. Peut-être que ça peut te piquer un peu et tu vas commencer à te lever. Et te dire en toi-même que cette année, ça suffit. Peut-être que j'allais commencer en criant bonne année sans réaliser que je dois me dire en moi-même. Bien-aimé, dis-toi quelque chose en toi-même ce matin. Qu'est-ce que je dois réaliser pour cette année? Qu'est-ce que je dois faire? Lance-toi des défis. Tes années vont se ressembler. Tu vas crier bonne année, bonne année. Je t'assure, tes années vont se ressembler. Laisse-moi te dire la vérité ce matin. Alléluia. Amen. La foi qui fait obtenir des bénédictions. Elle s'est dit en elle-même. Et elle allait toucher. Automatiquement, tout s'est arrêté. Tout part de là. Une décision. Je sais qu'il est Seigneur et Sauveur. Oui, mais je ne ferai pas comme Thomas. Moi, ma guérison est au pan de sa robe. Je ne ferai pas comme Thomas. Je vais toucher le pan de sa robe. Amen. Et je serai guéri. Amen. Au-delà d'être sauvée, parce qu'elle croyait qu'il était Seigneur et Sauveur, mais elle était guérie. Au-delà d'être sauvé ce matin, je dis tu seras guéri ce matin. Amen. Au-delà d'être sauvé ce matin, tu seras délivré ce matin. Amen. Au-delà d'être sauvé ce matin, tu seras béni abondamment. Amen. Et comme on va te traiter aussi des francs-maçons, je te souhaite cela. Parce que Jésus on l'a traité. Nous, qui sommes-nous? Lui qui n'a jamais péché. Nous, de fois, ça nous arrive d'avoir des faiblesses. Lui, il n'a jamais péché. On l'a traité des francs-maçons. Pour votre raison, toi. Donc ne sois pas surpris de toutes ces choses. Acclame le Seigneur pour tout cela. Acclame le Seigneur très fort. Acclame le Seigneur. Et après, plus tard, Jésus a continué sa route. Il allait ressusciter la petite. C'est tout. Ça n'a pas empêché, bien aimé, si l'ange allait visiter ta voisine à côté, que ta foi soit au beau-fils, tu peux arrêter son ange. Voilà pourquoi la foi c'est la plus grande voleuse. La foi, c'est la plus grande voleuse. Ou quelque chose c'est pas pour toi, mais tu dis Amen. Je t'assure, ça vient vers toi. Alors que j'ai peut-être déclaré ici que Dieu te bénisse. Toi là-bas tu dis Amen. Et elle est en train de me briser parce que c'est mon fils ou encore bon. Tu vois, ça va aller vers toi. Et ça je vois un peu. Voilà pourquoi je te dis que ta foi soit au beau fixe. Que ta foi soit au beau fixe ce matin. Je t'assure, ne promène pas des regards inquiets. Amen. Aussi vrai que Dieu m'a appelé, tu vivras du surnaturel ce matin. Marc chapitre 11 verset 23. Marc 11 verset 23.
Versets 23 à 24. Verset 23 à 24. Verset 23. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit ce qu'il dit, croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Verset 24. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu. Et vous le verrez s'accomplir. Croyez que vous l'avez déjà reçu. Crois que tu as déjà reçu ta guérison alors que tu es assis. Jésus pouvait dire, vous êtes déjà purifiés à cause de la parole que vous entendez. Bien-aimé, dit que tu as déjà reçu ta guérison, ton miracle, à cause de la parole que tu es en train d'entendre ce matin. Je ne sais pas de là où tu m'écoutes, mais dis que tu prends, tu reçois ton miracle. Tu reçois ton miracle. Tu reçois ta guérison. Tu es sauvé, mais ce n'est pas normal que tu puisses souffrir. Tu es descendance d'Abraham. Un temps à cause de l'épreuve, oui, mais l'épreuve s'arrête. L'épreuve, c'est un moment, après ça s'arrête. Mais tu vois que ça qui de père, mère, de génération en génération, c'est plus l'épreuve, c'est une malédiction. Croire que cela va arriver. Tout ce que vous demanderez en prière au Père, en mon nom, croyez que vous l'avez déjà reçu. Croyez que vous l'avez déjà reçu. Même avant de prier, croyez déjà qu'elle là. Je ne sais pas ce qui pèse dans ton cœur à l'instant T, mais crois que tu l'as déjà reçu. Crois que tu l'as déjà reçu. Acclame le Seigneur pour toi-même ce matin. Acclame le Seigneur pour toi-même ce matin. Acclame le Seigneur pour toi. Acclame tous les coups de foi pour le Seigneur Jésus ce matin. Alléluia. Jean 5 verset 4, dernier passage biblique. 1 Jean chapitre 5 au verset 4. 1 Jean chapitre 5 au verset 4. La foi c'est la plus grande voleuse. Ce matin tu peux voler cette bénédiction qui n'était pas prévue pour toi. 1 Jean chapitre 1 Jean chapitre 5 verset 4. 1 Jean chapitre 5 au verset 4. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Mais comment savoir que tu es né de Dieu? C'est par ta foi. C'est par ta foi que tu es né de Dieu. Et la phrase suivante dit, et la victoire qui triomphe du monde. La victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. C'est notre foi. Ta foi est où ce matin? Je ne sais pas qu'est-ce qui t'a malmené, qui t'a torturé depuis des années. Mais je sais une chose, ça s'arrête. Amen. Comme un dimanche ici à qui j'ai dit c'est bon, ça s'arrête. Amen. Et cette personne vit maintenant le miracle. Tellement la bénédiction pèse que la personne a du mal à arriver à l'église. Parce que j'ai dit reçois, ça s'arrête. Je dis aussi la même chose pour toi ce matin dans le nom de Jésus. Que la pauvreté s'arrête dans le nom de Jésus. Amen. Voici maintenant la bénédiction pèse. Pèse tellement que c'est maintenant des coups de fil. Je ne peux plus arriver parce que la bénédiction, Dieu a donné. Amen. Et c'est ce que fait le Dieu de ce ministère. Amen. Tu recevras ta bénédiction. Amen. Tu recevras ta guérison. Yes. Tu recevras ton miracle. Tu sors de là avec quelque chose de surnaturel. De quelque chose que tu tires du spirituel pour le matérialiser. Une bénédiction que tu tires du spirituel pour le palpable. Dans le nom de Jésus. Yes. La foi qui triomphe du monde. Oui, c'est la foi qui fait triompher du monde. Alléluia. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Je ne sais pas quelle situation du monde te malmène. Je ne sais pas quelle situation du monde t'embête. Mais parce que tu es né de Dieu par ta foi, tu as le dessus et la victoire sur cette situation. Je dis, je n'ai même pas besoin de savoir son nom. Quand on dit incurable ou curable, quand on dit impossible ou possible. Yes. Mais je sais une chose, parce que tu
Parce que tu es né de Dieu et tu triomphes par ta foi. Amen. Je vis du surnaturel ce matin. Voilà pourquoi je pouvais dire à mes collaborateurs, allez-y chercher les paralytiques, allez-y chercher les CDN et les hôpitaux, allez-y chercher, c'est pas qui est dans ta famille qui souffre le plus, amenez-le ici. On est en train de vivre une dimension du surnaturel qui ne dit pas son nom. Yes. Une dame guérie depuis la France, au téléphone sur WhatsApp. C'est la secrétaire qui la contacte, guérie. Wow. Je dis WhatsApp, c'est pas que WhatsApp, la distance n'a pas les barrières. Je sais pas ton parent qui souffre depuis où. J'ai dit c'est Jésus qui va le faire, c'est pas moi. Jésus n'a pas de distance. D'ici dans ma chambre, après un dimanche comme ça, rempli d'onction, je rentre, c'est le téléphone, j'appelle, je dis, mais elle s'est mise à genoux, j'ai commencé à prier pour la dame. Elle était venue au Congo pour un décès. Et elle est quittée au Congo, elle est retournée en France. Depuis qu'elle est retournée en France, qui est maladie sur maladie, hospitalisation. Je priais pour elle au téléphone. Tout s'est arrêté. J'ai encore dit à la secrétaire, essaie en prendre le numéro là, c'est le numéro de la France. Contacte encore. À quel niveau? Est-ce que c'est encore revenu après 2-3 semaines? C'est fini! Amen. 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 Et c'est comme ça, et c'est comme ça, et c'est comme ça. Les gens qui voient nos publicités, nos sorties sur les réseaux sociaux, sur Facebook. Une dame depuis la Guinée équatoriale, je ne connais pas, on ne se connaît pas. Elle est venue me raconter par téléphone, sur WhatsApp, tout son problème de foyer. Je lui ai dit, maman, ça va s'arrêter, mon Dieu. Après, elle m'appelle, voici, homme le Dieu, voici. J'ai dit, est-ce que toi, on se connaît? Je suis allé en Guinée équatoriale faire ça, non. C'est vrai. On peut vous montrer les messages à la fin. C'est tout ce que fait le Dieu de ce ministère. Alors que le quartier méprise, parce qu'on nous voit là. Mais les gens, Guinée équatoriale, Guinée-Bissau, Dakar, nous contactent. C'est pas que c'est la famille, c'est des gens qui voient sur Facebook nos sorties, et ils appellent, ils exposent leur situation. Je prie pour eux au téléphone. Et les situations sont décantées. À plus forte raison, toi qui es là aujourd'hui, mets ta foi au fixe ce matin. Acclame le Seigneur, lève-toi, on va prier. Acclame le Seigneur, lève-toi, on va prier. Lève-toi, commence à dire merci à Dieu pour la parole de ce matin. Élève la voix, dis merci à Dieu pour la parole de ce matin.